Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, c'est comme vous voulez. Alors, là je suis à Grenoble, je suis en train de recharger sur cette borne, une borne Sodetrel. Je recharge grâce au câble CHAdeMO. Et en fait, je suis là depuis 1h20. Ça fait 1h20 que je recharge. Il me semblait que c'était des bornes qui délivraient des puissances jusqu'à 20 kW. Bon, alors là, clairement, pas du tout. Parce que sinon, ça ferait une demi-heure que je serais parti. Que ça aurait fini et que je serais parti. Bon, bah là non. Surtout que j'ai besoin d'avoir le plein complet. Parce que là, la prochaine destination, c'est le Monétier-les-Bains, direction de Briançon. Et là, ça va être amusant. Parce que là c'est la montagne. Et j'ai jamais emmené mon berlingot à la montagne. Donc, je sais pas quelle va être la consommation. Je sais pas si je vais y arriver. Parce que j'ai 90 km avant la prochaine borne. Bon, sur du plat, c'est simple. Mais là, on va monter jusqu'à 2300 mètres d'altitude. Il faut savoir que Grenoble, c'est aux alentours de 210-220 mètres d'altitude. Bon, il y aura quelques descentes, mais bon, on verra bien. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Sinon, il y a une prise, il y a une borne avec une charge rapide au Bourdoisan. C'est une borne tri-standard type 2, combo, CHAdeMO, qui délivre normalement 50 kW. Habituellement, j'ai eu ce genre de prise, mais vu que c'est un petit peu après la moitié du trajet, je verrai si j'ai beaucoup moins de la moitié de la batterie. J'aurai pas trop le choix. J'avoue, je pensais être arrivé à destination aux alentours des 3h du mat. Là, c'est 3h moins 10, je suis encore à Grenoble. J'ai encore une bonne heure 30 de route une fois que ça aura fini de charger. Donc, je ne serai pas avant 5h du mat si tout va bien, si j'y arrive. Bon, le temps de faire une sieste. Et puis le voyage continuera, j'espère bien. Je vais patiemment attendre que ça finisse de charger, puis je vais décoller. En 90 km avant la prochaine borne, il me semble que après 80 km, c'est le dernier sommet justement, donc après c'est de la descente. Donc faut que la batterie tienne 80 km. Allez, ça va bien se passer. Et ben voilà. C'est l'échec total. Bon, j'ai pas réussi à passer le col. Le col est à 6-7 km. L'autonomie annoncée restante était de 2 km. Donc voilà, je me suis arrêté dans la nuit à un petit patelin qui est juste là. On ne pourra pas dire que je suis pas allé à la montagne. Donc là, je suis à une petpetite chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Antoine. Saint-Antoine était prié pour sauver du mal des ardents, de la lèpre et de la peste. Voilà, en fait, quand je suis arrivé, je pensais réussir à franchir le col. Quand je suis arrivé dans la nuit et que j'ai vu que ça ne passait pas, je me suis arrêté au petit patelin et là j'ai demandé à un restaurant si je pouvais me brancher chez eux. Bon, le mec est sympa, il m'a laissé me brancher.
Un truc, c'est que comme c'est pas une prise dédiée aux véhicules électriques, ça recharge à 8 ampères. Donc autant dire que là, ça va être long. Mais voilà, bon bah j'en profite un peu, je regarde le paysage. Effectivement, il n'y a pas de montagne comme ça vers chez moi, donc j'espère qu'on m'entendra bien, parce qu'il y a un peu de bruit quand même. Ouais, donc ouais, première tentative dans la montagne, bon bah j'ai perdu. Encore ça va, je suis pas tombé en rade. J'étais sur la réserve, il me restait 2 km d'autonomie, j'étais pas encore en mode tortue. Mais je pense pas que j'aurais réussi à franchir les kilomètres restants. Bon bah après de toute façon le but pour moi c'est d'avoir une batterie pleine à Briançon ce soir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais attendre d'avoir assez de batterie pour franchir le col, aller jusqu'à la prochaine borne où je peux me recharger en 16 ampères. Bon bah j'y rechargerai je pense 2 heures après, vu que de toute façon après le col normalement c'est de la descente jusqu'à Briançon, donc normalement j'ai pas besoin de beaucoup de batterie pour y arriver. Et après je pourrais me brancher à Briançon après. Donc bon. On y croit. Après bon bah le calcul était pas si mauvais, mais bon ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, il me manquait bien 10 km d'autonomie. Et ben voilà, j'apprécie le paysage. Puis je vais manger un bout. Et après ben on sera reparti. Bah allez. Donc voici les 7 km restants que je n'ai pas réussi à parcourir dans la nuit. Ma principale erreur a été de croire que le col se trouvait à 80 km de Grenoble alors qu'il se trouvait à 90 km. Ça paraît pas grand chose, mais 10 km en montagne demandent beaucoup plus d'énergie que 10 km sur du plat. Après 50 km, je suis arrivé au Bourdoisan et il me restait pile la moitié de ma batterie. Pensant qu'il ne me restait que 30 km à faire, j'ai continué, confiant de passer le col sans avoir besoin de recharger. Raté! Le pire, c'est que quand j'ai commencé à comprendre que je n'y arriverais pas, je suis tombé sur une borne. Quel soulagement! Mais aucun de mes badges ne m'a permis de me servir de cette borne. Et ça, c'est très énervant. Au final, je me suis arrêté à Villard-d'Arène, vers 5h du matin, après 82 km, avec une conso moyenne de 22,3 kWh au 100 km et une vitesse moyenne de 49 km/h. Je n'ai dormi que environ 3 heures. Je ne voulais pas rater mon réveil, je voulais me brancher au plus vite, sachant que la charge serait lente. J'ai rechargé 2 heures au restaurant, juste ce qu'il fallait pour arriver à la borne du col du Lautaret, où j'ai rechargé ma batterie pendant 1h55 minutes pour récupérer 5,85 kWh, et cela m'a coûté la modique somme de 2,83 €.